Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes en train de faire une série avec la terminologie, des expressions. J'ai donné le nom des Timbits, là, des petits morceaux. Alors aujourd'hui, on a on a un verset, puis on a une double expression. Alors, j'ai décidé de l'importance de ce sujet-là, de faire une petite section avec le PowerPoint, comme on dit. Les deux expressions qu'on va voir sont assez importantes. La Vierge, fille de Sion, te méprise. Elle secoue sa tête. C'est dans 2 Rois 19, verset 26. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, c'est ça, la Vierge, fille de Sion, te méprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle secoue sa tête. Oh là, c'est quoi ça? Alors, voici les expressions qu'on va prendre et puis on va commencer maintenant. On va expliquer les deux expressions. Naturellement, ces expressions-là, c'est en rapport avec Israël qui sera transporté lorsque l'Assyrien va attaquer. Mais ici, on va voir les différents mouvements ou les déportations, les deux déportations que l'Assyrien a fait. Le premier mouvement, c'est arrivé en l'année 1961. Attends, je vais faire ça ici, comme ça, ici, là. Pointer. All right. Alors, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est comment les 10 tribus ont été déportés. Pas les deux qui sont demeurés, c'est Judas et Benjamin. Eux vont être là pour la crucifixion du Seigneur. Mais ici, on s'occupe des 10 qui vont être transportés. Alors, voici un peu l'historique. Ça s'est fait en deux temps, deux mouvements, pour ainsi dire. Il y a eu ici le roi Tiglath-Pileser, OK? Il était le roi d'Assyrie, puis ça, c'est arrivé en 761 avant la venue du Seigneur. Alors, lui est entré, ce roi-là d'Assyrie est entré, puis il a transporté les deux tribus ennemies, qui sont Galaad et Nephtali. Maintenant, vous vous rappelez, quand ils sont arrivés dans la terre promise, Canaan, ces deux tribus-là ont préféré demeurer à l'est du Jourdain. Et puis parce que les terres étaient belles, et puis ils avaient un nombreux troupeau. C'était la raison, tu vois. Ils se sont pas joints à le reste qui est vraiment, à le reste d'Israël qui a habité en Canaan. Ils sont restés un peu à part, mais ils ont promis d'aller, s'il y avait de la guerre, d'aller les aider, ce qu'ils ont fait. Maintenant, remarquez bien ceci, quand l'Assyrien arrive, ce sont ces deux tribus ennemies-là qu'il prend premièrement. C'est solennel, ça. Si on ne veut pas s'acquérir des promesses de Dieu, puis des bénédictions de Dieu, et si on veut rester à part, à un moment donné, l'ennemi vient, puis ce sont les deux tribus ennemies qui vont subir la conséquence immédiatement. Alors, je trouve ça assez important et solennel. Hein? Alors ça, on lit ça dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29. Bon, le deuxième mouvement, c'est Shalmaneser, le roi d'Assyrie. Ça, c'est le deuxième ici. Alors lui, pendant 3 ans, il a assiégé la Samarie. Okay? Puis finalement,
la balance des 10 tribus, les 7 demi et 7 et demi tribus sont transportées. Ça, c'est en l'année 721. On lit ça dans 2 Rois 17, verset 56. Donc, entre 761 et 721, il y a 40 ans. Alors, ça a pris une période de 40 ans. Encore le chiffre 40, c'est intéressant. Hein? Alors, ça a pris une période de 40 ans pour que les 10 tribus soient complètement délogées. On lit dans 2 Rois 23, verset 17, que l'Éternel ôta Israël devant sa face. Les 10 tribus disparaissent maintenant. Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où elle est jusqu'à ce jour. 2 Rois 17, verset 23. Ici, là, on devrait mettre un accent comme ça ici. Où elle est jusqu'à ce jour. Ça, c'est important. Les 10 tribus, là, sont encore dans les pays comme l'Afghanistan, au nord, complètement au nord. Sont là jusqu'à ce jour. Ils ont été transportés en 2 mouvements, mais ils sont là jusqu'à ce jour. Ces 10 tribus ne savent même pas qui ils sont. Ils ne se reconnaissent même pas. Mais ça va changer. Avec la prophétie, ces choses-là vont changer. Ici, nous arrivons dans une période pour se situer un peu là, chronologiquement. On est à la 4e année du règne d'Ézéchias. Le règne d'Ézéchias était le roi de Juda. OK? Ou des deux tribus, si vous voulez. Ici, on est à son 4e règne. 10 ans plus tard, on lit dans 2 Rois 18, verset 13, à la 14e année d'Ézéchias arrive Sankérib, roi d'Assyrie. Ici, maintenant, on a un autre roi. OK? Il est en la 14e année, maintenant, d'Ézéchias. OK? Roi de Juda. Alors, ce Sankérib, le roi d'Assyrie, il va conquérir les villes fortes de Juda. Il va tout conquérir, les villes fortes de Juda. Mais il ne touchera pas à Jérusalem. On va le voir. Alors, Ézéchias, à un moment donné, veut apaiser le roi Sankérib, puis il lui offre de l'argent, il lui offre de l'or. Ézéchias va même jusqu'à dépouiller les portes du temple pour payer la rançon. On lit ça dans 2 Rois 18, verset 16. Maintenant, son représentant, qui est devant Jérusalem, s'appelle Rabshakeh. Okay? C'est le représentant. Alors, Rabshakeh, lui, insulte le peuple et se moque de Jéhovah. Hein? Et il dit au peuple, vous ne pourrez pas résister. Tous les autres pays qu'on les a anéantis, il n'y a pas un de leurs idoles qui les a protégés. Puis là, il nomme les idoles. Puis il leur démontre qu'aucun de ces pays-là n'a résisté devant la roi d'Assyrie. Pourquoi que Jérusalem pourrait résister? À ce moment-là, Ézéchias, lui, est dépourvu. Il consulte l'Éternel. Il va voir Isaïe le prophète, puis il va consulter l'Éternel. 2 Rois 19, verset 20. Et voici la réponse que l'Éternel donne. La Vierge de Sion te méprise. Elle se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Ça, ce sont les deux expressions. Alors, la première, c'est la Vierge de Sion te méprise. Et puis, après avoir dit ça, durant la nuit, 185 000 hommes sont frappés par l'ange de l'Éternel. Alors, les Assyriens sont vraiment dépouillés. Puis le roi, lui, s'en retourne dans son pays. Puis la nuit même qu'il rentre dans son pays, ses 2 fils vont l'assassiner. Alors, c'est toute une défaite qu'a subi l'Assyrien historique. Alors, remarquez bien, l'Assyrien n'est jamais rentré
dans Jérusalem. Il n'a pas souillé Jérusalem, il n'a pas abusé de la ville de Jérusalem. Jérusalem est demeurée vierge, dans un sens. L'ennemi n'a pas pris cette ville-là. Elle est demeurée, Jérusalem est demeurée non saisie, donc vierge. L'Éternel a permis que les autres villes de Juda soient assujetties, mais non pas Jérusalem. Alors l'autre expression, elle, c'est-à-dire Jérusalem, elle secoue la tête après toi. L'Assyrien avait secoué la main sur Jérusalem, pouf, comme ça. Il s'est dit à lui-même, il n'y a rien là, ouf, je vais saisir Jérusalem, comme j'ai saisi toutes les autres villes en m'emmenant du nord. Jérusalem ne pourra pas résister. Passe la main dessus, hein? Et puis, l'Éternel lui répond, elle secoue la tête après toi. C'est Jérusalem maintenant qui à son tour secoue la tête pour dire non, 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 c'est impossible, tu ne passeras pas. Te secouer la main, nous on dit non, 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 tu ne feras pas ça. Pourquoi? Parce que Jéhovah est avec eux. L'Assyrien avait dit, je parviendrai jusqu'à son dernier gîte, à la forêt de son Carmel, c'est-à-dire les champs fertiles. Alors, l'Assyrien pensait arriver au dernier gîte. Il avait tout saisi, n'oubliez pas, là, il a saisi la Samarie il y a bien longtemps passé. Puis là, il revient, puis là, il saisit toutes les villes de Juda. Il arrive à Jérusalem, hein, la ville de Sion, la capitale. Puis là, il s'est dit, c'est son dernier gîte, je vais saisir ça, comme ça. Mais malheureusement, c'est pour lui, c'est pas ça qui est arrivé. On lit ça dans 2 Rois 19, 23. Il est parvenu jusqu'à son dernier gîte, mais il ne l'a pas saisi. L'Éternel, un peu plus loin, dit, dans le 2 Rois 19, verset 28, il dit, je mettrai mon anneau à ton nez. Je veux lire ce passage-là. 2 Rois 19, verset 28. L'Éternel dit au verset 27, je te connais. Je connais ton habitation, je connais ta sortie puis ton entrée. Sortie puis entrée, ça veut dire faire des guerres. Tu sors puis tu rentres. Hein? Et puis, je connais ta sortie et ton entrée et ta rage contre moi. Alors l'Assyrien haïssait Jérusalem, puis il haïssait Jéhovah. Parce que le gouvernement de Dieu était à Jérusalem. Puis l'Assyrien, lui, voulait se saisir du gouvernement de Dieu. Alors, si tu veux te saisir du gouvernement de Dieu, détruis Jérusalem, puis installe-toi là, puis c'est toi qui vas être le maître. Hein? Alors, au verset 28, 2 Rois 19, 28, « Parce que tu es plein de rage contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles. » Il avait insulté le Dieu d'Israël. « Ton insolence est montée à mes oreilles. » Alors l'Éternel dit, « Je mettrai mon anneau à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Je mettrai mon anneau à ton nez. » Alors, tout comme on dirige un bœuf, on met un anneau après le nez d'un bœuf, puis on me dit que le bœuf est très tranquille. J'aimerais pas ça avoir un anneau à mon nez, puis une corde attachée, puis on envoie la corde à droite par à gauche, je tournerais la tête. Hein? Alors, c'est pareil pour les bœufs qui ont un anneau à leur nez. Alors, l'Éternel dit, je vais mettre un anneau à ton nez, un frein entre tes lèvres. En d'autres mots, je vais te fermer la gueule. C'est ça qu'il dit ici. Un frein entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Alors, il est venu de l'Assyrie pour attaquer Jérusalem. Maintenant, il se fait mettre un anneau à son nez. Il se fait fermer la bouche. Puis, il se fait reconduire jusqu'en Assyrie où ses 2 fils vont le tuer. On se rappelle qu'il y a 185 000 de ces hommes qui sont morts cette nuit-là.
Hein? Alors maintenant, il s'en retourne bredouille. Il s'en retourne en Assyrie bredouille. Puis il trouve sa fin là. Ça, c'est l'assyrien historique. Okay? Maintenant, je veux vous donner un autre verset dans Ézéchiel, verset 38, verset 4. On va aller là. Parce que là, on est dans le futur, dans l'assyrien non plus historique, celui qui a attaqué Jérusalem, qui est monté jusqu'au cou, mais qui ne l'a pas pris. Hein? Ça, c'est l'assyrien historique. On vient de le voir ici, il est monté jusqu'au cou. Malheureusement, il y a eu un anneau de mis à son nez. Alors, on s'en va maintenant, on fait un saut prophétique, puis on arrive dans Ézéchiel 38 et 39. Ici, il est question maintenant de l'Assyrien futur, qui est Gog, le prince de Magog, puis Magog, c'est la Russie. Okay? Alors, on voit ici que l'Éternel dit, « Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche. » Roche, c'est pour la Russie. « Méchec, c'est pour Moscou. Et Tubal, c'est pour Tobolski. » Et prophétise contre lui et dit, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche. Et je te ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires, et je te ferai sortir. » C'est un peu un contraste. Hein? Maintenant, nous sommes avec l'Assyrien prophétique qui est la Russie. Maintenant, Dieu dit, je vais te prendre la Russie, puis je vais te ramener maintenant en Israël. Puis naturellement, Gog et Magog se lancent prophétiquement sur Jérusalem, croyant avoir encore une fois-ci une proie facile. Ils sont venus avec une immense armée. Ils arrivent sur Jérusalem, et puis Gog et Magog sont détruits, complètement détruits. Alors, c'est un contraste. Un, l'anneau au nez le ramène en Assyrie. Ici, l'anneau au nez, on le prend de l'Assyrie, qui est maintenant, qui va être prophétiquement la Russie. Puis, il lui met un anneau téno, puis il le ramène à Jérusalem. Pas pour la détruire, pour se faire détruire lui-même. Alors, c'est ça qui est le contraste. Alors, c'était... je veux tenir ça court, là, mais la Vierge de Sion se moque de toi, Assyrien. La Vierge de Sion secoue la tête sur toi, l'Assyrien. Hein? Et puis, c'est arrivé historiquement, l'Assyrien n'est pas rentré dans Jérusalem, mais prophétiquement, l'Assyrien va rentrer dans Jérusalem. Jérusalem ne sera plus vierge dans un sens, les femmes vont être violées, la moitié de la ville va être saisie, ça je lis ça dans Zacharie 14, verset 2. Michée 5, verset 5, quand l'Assyrien entrera dans nos confins. Alors on voit que prophétiquement l'Assyrien doit rentrer, mais l'Éternel va s'occuper de lui, et puis c'est maintenant l'Éternel qui va, avec sa main pour ainsi dire, le gifler, puis l'anéantir. Hein? Et puis ça va être, suite après, ça va être l'introduction de ce qu'on appelle du règne millénaire. Alors ces expressions-là sont des expressions pour nous aider. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou une note. Hein? Et puis, on vous encourage de lire la parole de Dieu, puis aussi de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Allez sur YouTube, dans la question, là, faites lumière sur la prophétie biblique. Vous allez regarder, parce qu'on est en bas, probablement. On n'est pas en haut. Alors, vous allez voir lumière sur la prophétie biblique, Robert Gauthier. Abonnez-vous, puis pesez sur la cloche. Quelques-uns, des fois, c'est une roulette ou une gear qu'on appelle. Mais habituellement, c'est une cloche. Quand vous allez peser sur la cloche, ça veut dire que vous allez recevoir nos prochaines vidéos. Vous allez au moins être avisé de nos prochaines vidéos. Puis,
à votre aise un soir, un samedi après-midi, vous allez vous asseoir et les écouter. Alors, que le Seigneur vous garde. Je vous dis Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci.